Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune qui se déroulera dans la nuit du 23 au 24 mai 2024. Allez, nous allons prendre les messages des guides, ce qu'ils ont à vous transmettre. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que cette pleine lune aura à vous transmettre par sa lumière? Que veut-elle vous montrer? Pour tous les signes, guidance générale de pleine lune. Allez, on commence avec le tarot, histoire de sorcière. On va prendre une carte et une seule. Bon. Le roi de bâton. Le roi de bâton. L'énergie qu'on me donne là, c'est de prendre conscience de là où vous voulez aller. D'être attentif à vos objectifs. Et ce n'est plus le moment de se laisser distraire par des énergies parasites, par des énergies qui veulent vous freiner, qui veulent vous ralentir, qui veulent vous dévier. Là, on vous dit de prendre position, de garder les idées claires pour atteindre votre but, quel qu'il en soit, le but de votre vie. Ok? On vous demande d'être conscient que vous devez reprendre les rênes de votre vie. De vous ancrer. C'est important de s'ancrer. Ça va améliorer votre vision. Là, on demande à des personnes de se rapprocher, de se reconnecter à la nature. D'accord? Il y a quelque chose avec la nature qui ressort là. C'est ce qui va vous permettre, ce qui va vous faire un tilt en fait dans vos énergies et tout va s'enclencher. Vous voyez? Là, c'est le message qu'on me donne. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. Quels sont les messages pour vous, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, cette pleine lune du 23 mai au 24 mai. Vous êtes dans des énergies de fécondité. Vous êtes dans des énergies de créativité, de commencement, de départ. Vous voyez, l'énergie, elle est là. Et on vous demande de prendre conscience de ça pour aller en même temps. Vous voyez, pour commencer la réalisation, pour mettre dans la matière. C'est en ce moment. C'est en ce moment vous êtes prêts. Pour une majorité d'entre vous, vous êtes prêts à vous lancer. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Il y a des personnes qui essaient de vous distraire par des loisirs, par des dépendances, par des loisirs, je dirais, par des faux loisirs. Vous voyez? Ce n'est plus le moment de jouer, ce n'est plus le moment de se distraire. Ça viendra plus tard. Là, maintenant, c'est le moment de se mettre au boulot, de faire ce qu'on est venu faire ici, en s'incarnant.
de commencer à vivre pour soi. Vous voyez, prendre en main ses objectifs de vie. Ça commence maintenant. L'énergie est là, elle est à votre disposition. Vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que les choses ne vont pas se faire toutes seules. C'est à vous de prendre la décision de commencer ou pas. Vous et vous seul. On va regarder. Osez faire le premier pas. Osez. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas. Il n'y a personne qui peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre âme et ce qui va vous faire évoluer. C'est vous seul qui savez. Oui, vous avez besoin d'un coup de pouce, mais je veux dire, l'énergie n'est pas la même. On sent les énergies évolutives ou les énergies au contraire qui vous font régresser. D'accord? Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens, même si ils sont proches de vous, je le dis souvent, c'est une phrase que j'ai entendue et ça résonne vraiment. Ce n'est pas parce qu'ils sont à vos côtés qu'ils sont de votre côté, vous savez. Il y a des sourires qui cachent une colère, qui cachent une jalousie, qui cachent une amertume. Hein. Il y a des sourires qui cachent l'envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, il est temps maintenant de vous éloigner de tout ça, de prendre conscience qu'il y en a autour de vous qui sont comme ça, de prendre conscience et de prendre décision, de prendre position. Ça y est, j'ai décoché le mot roi de bâton. Là, on vous demande de prendre position. On ne peut plus être entre les deux. On ne peut plus être un coup l'un, un coup l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Non, non, ça c'est fini. Là, il faut prendre position. Alors, osez faire le premier pas. La prospérité vous attend. Voilà, dans cette énergie de créativité, de fécondité, de succès, de réussite. Mais cela demande une action de votre part, cela demande du mouvement de votre part. Nouvelle lune en taureau, hein. Ça se travaille déjà depuis la nouvelle lune, anniversaire des taureaux. Voilà, il faut foncer maintenant. Là, ce n'est plus l'heure à la réflexion, à la visualisation ou à la procrastination. Il faut passer à l'action. Paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier. Action encore. Pleine lune en scorpion. Transformation. Transformation. Il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez, il est temps de faire du nettoyage autour de vous, les énergies parasites. Il est temps de tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne va pas dans votre évolution, il faut le mettre de côté. Transformation. Vous voyez, là on est dans une énergie, on va changer là maintenant. On passe à l'action, on va mettre en place. On va donner naissance à quelque chose. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. D'accord ? Encore, pleine lune en taureau. Ah, c'est maintenant. Mettez du concret, mettez du réalisme dans vos rêves. Vous voyez, ne faites pas que rêver. Mettez dans la matière, ancrez. Ancrez. Là, on vous dit, je vous ai dit au début, reconnexion à la nature. La nature, ça va faire du bien à beaucoup de personnes. L'énergie du vert, l'énergie de la guérison,
Quand on est dans la nature, tout ce vert qu'on voit là, c'est bon pour la vision. Ça permet de mieux voir, ça permet de mieux visualiser les choses, ça permet de comprendre la direction qu'on veut aller. Votre dur labeur porte ses fruits. Oui, parce que les actions que vous allez mettre en place, ça va marcher. Ça va aller dans le bon sens, ça va donner quelque chose. Bien évidemment, il n'est pas question de faire n'importe quoi ou avancer à l'aveugle sans réfléchir. Non. Là, on vous dit que soyez quand même sérieux, soyez sincère. Faites les choses avec le cœur, faites les choses bien. Ça va fonctionner parce que l'énergie, elle va dans ce sens-là. Méditez et contemplez. Donnez-vous des moments de calme où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, ou vous retrouver avec vos projets. Des moments où vous pouvez penser, analyser, calculer, méditer, contempler. Vous voyez ? Analysez vos émotions aussi. C'est si je fais ça, comment je me sens? Si je fais ça, est-ce que c'est dans mes valeurs? Est-ce que c'est en accord avec ce que je pense, avec ce que je suis? C'est pareil avec les personnes qui vous entourent. Un temps de guérison. Et oui, parce que quand on fait des choses qu'on aime, quand on met en place des projets de cœur, ça augmente nos vibrations. Quand on augmente les vibrations, ça permet à notre corps de s'auto-guérir. Une régénérescence des cellules, vous voyez ? Quand on fait ce qu'on aime, on se soigne. C'est ça. Il n'y a pas de miracle, en fait. Quand on fait ce qu'on aime, c'est notre âme qui vibre. Et quand on vibre, eh ben, c'est la négativité qu'on libère. C'est les blessures qu'on libère. La chance est avec vous, avec le signe du Sagittaire. La chance est avec vous, c'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion, vous allez avoir une clairvoyance pour viser juste. Viser juste. Communiquer est la clé. Vous allez avoir besoin de communiquer avec les personnes, avec de bonnes personnes. Vous allez avoir besoin de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, vos désirs. Si vous travaillez en collaboration, c'est je dirais plus, un partage d'idées, un partage d'informations pour une harmonie, pour un mieux-être, pour, on va dire, une réussite collective. Un problème, je l'ai senti, un problème personnel va se résoudre. Quand j'ai vu la carte qui a commencé elle ne savait pas trop si elle voulait tomber ou pas. Ok, il y avait un petit couac quelque part. Là, on vous dit, pleine lune en Cancer. Un problème personnel va se résoudre, d'accord, d'ordre familial, d'ordre amical, quelque chose
qui est proche de vous et qui vous impacte beaucoup dans votre énergie. Il y a quelque chose qui va se résoudre, qui va trouver des solutions. On vous dit la communication est la clé. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais aussi de partage, d'informations, d'idées pour une réussite collective. Ça peut être en rapport à une guérison de famille, des solutions trouvées pour l'harmonie d'une famille. Vous voyez, d'un groupe, d'un clan, peu importe. L'énergie gagne de la vitesse et à partir de là, quand les solutions vont être trouvées, vous allez passer à l'action et les choses vont aller très vite. Ouais, et ce sera un nouveau départ. Il y aura des déblocages de fou. Ce sera un nouveau départ. Ne laissez pas le passé vous retenir et travaillez sur vos peurs. Ça revient, les peurs là, ça revient sur oser faire le premier pas. Vous voyez, tout ce petit cheminement là que vous allez faire, en fait, ça va lever des blocages dans l'inconscient. Là, je vois, c'est d'ordre, j'allais dire ancestral ou transgénérationnel ou avec peu importe, une famille, il y a des choses qui vont se débloquer. Le fait que vous passiez à l'action, peu importe le projet, je parle un projet de cœur, hein, je ne parle pas un projet acheter une voiture, non, c'est vraiment un truc qui vous anime, qui vous fait vibrer, un rêve d'enfant, un projet de vie, un projet de cœur. Quand vous allez commencer à mettre en place des choses dans ce sens, c'est comme si que ça va lever des blocages dans l'inconscient, dans l'invisible. Encore une fois, c'est une solution qui va être apportée au sein d'un groupe, au sein d'un clan, au sein d'une famille. En mettant ce projet, en commençant ce projet-là. Et ça travaillera sur vos peurs également. Et comme je dis, les peurs, les blessures, voilà, ça va libérer. Ça va provoquer cette libération. Et là, on vous disait un temps de guérison. C'est ça aussi. Une réussite collective, comme je vous l'ai dit. Parce que je crois que si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes la personne qui est faite pour ça. Vous êtes la personne qui est là pour travailler là-dessus, pour apporter des actions dans le but d'apporter une guérison au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Vous voyez, là, vous êtes en tant que roi de bâton. C'est vous qui va agrandir le feu, ce feu de cette étincelle de vie. Vous allez l'agrandir par vos actions, par vos projets de cœur. Des ajustements sont nécessaires et voilà, la fin d'un cycle difficile approche. Voilà, il a fallu ça. Il a fallu peut-être justement des ajustements nécessaires pour que la fin d'un cycle approche. Il a fallu que vous compreniez qu'il fallait travailler sur vos erreurs, qu'il fallait terminer un cycle, qu'il fallait terminer des relations, de ne pas laisser le passé vous retenir. C'est la même chose que de vous éloigner des énergies parasites, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer et du coup qui empêchent tout ce groupe, toute cette énergie, j'ai envie de dire cette entité familiale, hein, parce que ça, du coup, dans une famille, c'est une énergie familiale avec plusieurs énergies à l'intérieur. Alors j'espère que vous me comprenez.
Et c'est ça que vous allez guérir, en fait. C'est ça qui se joue dans l'inconscient, dans l'invisible. C'est travailler pour un groupe, du coup, d'une entité familiale. Avec la pleine lune en Capricorne, le Capricorne, c'est celui qui a le sens des responsabilités, c'est celui qui, on va dire, qui agit en tant que parent, en tant que responsable de quelque chose, d'une situation, d'une action, voilà. Et c'est grâce à ça que vous allez mettre un terme à ce cycle, vous allez terminer un cycle, vous allez clôturer un cycle. Voilà. Sortez de votre zone de confort, prenez des risques, osez faire le premier pas, d'accord? Le connu ne vous apporte rien, en fait. Le déjà vu, le déjà connu, déjà fait, déjà entendu, il n'y a rien de nouveau à vous apporter. Vous savez, sortez de votre zone de confort, allez vers l'inconnu, vers les nouvelles choses, vers des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire, de penser, vous voyez, pour vous enrichir. Et ça va vous aider dans vos projets futurs, présents, qui commencent. Ça revient à dire, sortez de votre zone de confort, ça revient à dire que le passé n'a rien de nouveau à vous apprendre. Hein? Donc il faut le laisser au passé. Voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais, ça sera un peu difficile pour vous parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Peut-être que l'univers va vous mettre, va vous envoyer des tests pour voir est-ce que vous voulez vraiment ce projet, est-ce que vous voulez vraiment cet état d'être, est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous avez compris de vos expériences, est-ce que vous avez compris l'enjeu qui était derrière tout ça. Est-ce que vous avez compris qu'il est temps d'avancer? Et le rôle que vous avez là-dedans. Prendre conscience de son rôle, de ce qu'on a à faire, sans se soucier de Pierre-Paul Jacques. Voilà, abandonnez-vous au divin, gardez la foi, ayez la foi, faites confiance en l'univers. Ok, j'ai fini pour les messages avec l'oracle de la lune. Hop, merci mes guides. On va continuer avec l'oracle de libération. On va voir ce que vous avez à libérer. On a vu que là, vous parlez de travailler sur vos peurs. On va voir ce qu'on me donne pour cette pleine lune du 23 au 24 mai 2024. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, tous signes confondus, il y a habitude de vie nocif. Oui, oui. Sortir de sa zone de confort, c'est changer quelque chose dans votre quotidien qui vous empêche d'avancer également. Ça, je vous ai dit, faire le nettoyage dans vos relations. La fête, c'est bien. Maintenant, si vous voulez avancer dans vos projets de vie, dans vos projets de cœur, la fête, ce n'est plus le moment. Vous pouvez profiter de la vie sainement, vous pouvez être dans la gratitude,
être dans la célébration, être dans la joie. Mais là, on parle d'habitudes de vie nocives, c'est-à-dire alcool, clope, café, manque de sommeil, voilà, ce genre de trucs qui ne font pas avancer. Et c'est très facile de s'embarquer là-dedans, d'accord? C'est très facile d'avoir des amis qui vous poussent tous les week-ends à aller j'allais dire, à aller consommer 1, 2, 3, 4, 5, 10 verres pour oublier ses soucis, pour faire croire que on est bien, qu'on est heureux, qu'on est en joie, que c'est la fête, que tout va bien. Non, ça c'est l'illusion. Ça c'est toxique. Ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Un renouveau énergétique, c'est ce que vous avez besoin en ce moment. C'est un renouvellement d'énergie. Habitudes nocives, on termine ça. Renouveau énergétique, on reprend sa vie en main pour avoir les idées claires. On fait du sport, on fait attention à ce qu'on mange, on purifie ses énergies, on dort bien, on s'hydrate bien. Et surtout, là je ressens pour beaucoup les relations, il faut faire un nettoyage. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Si on a peur d'être seul avec soi-même, c'est qu'il y a des choses à régler. C'est qu'il y a des choses à régler. Parce que sinon, on n'a pas peur d'être avec soi-même. Au contraire, on est heureux. Vous voyez, faire le tri dans les amis. Qui vous veut vraiment du bien et qui font semblant de vous aimer. Amis, famille, collègues. Voilà. Il y a des personnes qui sont en souffrance émotionnelle. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. Si vous avez peur, si vous n'êtes pas bien d'être seul, c'est qu'il y a des choses à régler. Il y a des blessures. Donc, il faut travailler sur vous. Travailler sur vos peurs. L'énergie, elle est propice à ça. Si vous ne travaillez pas sur vos peurs, si vous les négligez, si vous faites un déni dessus, si vous enfouissez ça au plus profond de vous, ça ne marchera pas. Ça va se casser la figure dans très peu de temps. Être sincère avec soi-même. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Personne n'est bien, je dirais, dans cette vie. On a tous un problème à régler. On a tous des blessures à soigner. Donc, c'est OK. Il faut prendre conscience. Et quand on a pris conscience, il faut faire le travail. Encore une fois, c'est un travail qu'on est seul à pouvoir le faire. Mais le choix vous appartient. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire le travail et faire comme si que tout va bien et oublier les problèmes, vous pouvez le faire aussi. Mais d'être conscient que si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous êtes le premier responsable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aiguille, s'il vous plaît? Là, on voit beaucoup chakra du cœur. Le chakra du cœur. Les blessures. Le pardon. Le pardon. Abandon. Ah oui. Oui, oui, oui. Donc, il y en a qui préfèrent être accompagnés, je pense, même si ce sont des mauvaises personnes, mais parce qu'ils ont cette blessure de l'abandon. D'accord? Donc, du coup, ils s'accrochent à des personnes qu'ils savent, au fond d'eux, ne les apportent pas de bien.
Mais ils ont cette blessure-là qui les rend dépendants du monde, en permanence, pour avoir peur d'être abandonnés, pour ne plus être abandonnés. Là, on vous conseille des thérapies énergétiques, au feeling, celui qui vous appelle, d'accord? Faites des recherches, demandez à mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour ça, à mettre le bon thérapeute, le bon professionnel sur votre route pour vous aider à guérir de ça. Est-ce qu'on a d'autres, mes guides, s'il vous plaît? La sécurité intérieure. La sécurité intérieure, elle est plus importante, elle est plus efficace que toutes les sécurités extérieures qu'on peut avoir dans un entourage, on va dire dans la quantité de personnes qui vous entourent, dans la richesse que vous avez, dans les biens matériels, dans les projets, dans le fait d'être... c'est illusion tout ça en fait. La meilleure sécurité, c'est celle qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez? Si c'est votre propre sécurité que vous allez vous-même la construire. Le rejet. Ben oui, on aura toutes les blessures de l'âme en fait. Hein? On a affaire aux blessures de l'âme, donc oui. La trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Tout ça, ça se travaille. Il faut être conscient que dans notre mode de vie, que ce soit dans les habitudes de vie nocives, quand on boit, quand on se drogue, quand on est accro au sexe, quand on appelle quelqu'un tous les 10 minutes, quand on a besoin de la vie de l'autre pour est-ce que je choisis la paire de chaussures rouge ou bleue, vous voyez, ce genre de comportement doit vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a des blessures derrière tout ça et que ça se soigne, d'accord? Ça se soigne pourquoi? Pour retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre sécurité intérieure. Et là, vous serez en roi de bâton. Là, vous allez mener votre barque. Il n'y a personne qui vous dira quoi que ce soit. Il n'y a personne qui vous fera faillir. Ils pourront essayer, mais vous surmonterez tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à avoir cette sécurité intérieure. Ils pourront appuyer là où ça fait mal. C'est leur rôle aussi, pour voir si c'est bien guéri ou si c'est pas bien guéri ou s'il y a encore des choses à faire, du travail à faire. C'est leur rôle. Donc une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous avez fait ce travail-là, vous êtes maître de votre vie. Allez, on prend une carte de l'oracle à haute vibration pour voir quelle énergie va vous inspirer pendant cette période de pleine lune qui dure à peu près 2 semaines. Hein, l'énergie, elle ne dure pas que pour la pleine lune. C'est vraiment c'est sur quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce qu'on approche la nouvelle lune. Ou la nouvelle lune, l'énergie de nouvelle lune, elle commence déjà bien une bonne semaine avant. Donc, ouais, donc je dirais c'est 2 semaines pour chaque lune en fait. 2 semaines. Allez, on prend l'énergie haute vibration qui vous accompagne, qui va vous inspirer. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour progresser, pour avancer
la force. La force. Et c'est le roi de bâton, hein. La force intérieure, ce feu à l'intérieur de vous. Vous l'avez, hein, vous l'avez parce que vous avez un rôle bien précis. Là, quand on voit avec les cartes qu'on a vues, vous avez un rôle bien précis, une place bien précise. Vous avez des objectifs bien précis, même si vous ne le voyez pas maintenant, vous ne le comprenez pas maintenant dans l'invisible. Dans l'inconscient, ça se joue. C'est dans l'inconscient que ça se joue et que ça travaille également. D'accord? Et que ça travaille également. Vous risquez de ne pas avoir les résultats tout de suite. Pourquoi? Parce que avant que ça s'ancre dans la matière, déjà énergétiquement, dans l'inconscient, dans l'invisible, les choses se mettent en place. Le travail, il se fait. Ça, il ne faut pas en douter là-dessus. Quand de l'autre côté, ça se fait, quand ça se travaille, quand ça bouge, c'est en mouvement, là, ça prend le temps de descendre dans la matière. Vous voyez? J'espère que vous comprenez. Et vous avez la force avec vous pour entreprendre les démarches de guérison, hein, des blessures. La force est avec vous. Ne dites pas, je ne suis pas capable, il faut... je veux pas me rappeler de souvenirs douloureux, je vais jamais y arriver. Si, vous allez y arriver. Parce qu'il y aura des gens, des professionnels qui seront à côté de vous et vous allez y arriver. Et on n'est jamais seul, hein. Vous avez vos guides, vous avez vos défunts, vous avez votre ange gardien, vous avez plein de... Vous avez plein j'ai envie de dire, d'énergie, de guérison, qui sont là, auprès de vous. D'accord? Maintenant, il faut en être conscient et demander de l'aide. La prière, ça marche. Demander de l'aide. Émotion positive. On vous demande de rester positif. De prendre soin de vous, encore une fois. Hein, de faire des choses simples. Là, on ne vous demande pas de faire compliqué, on vous demande de ressentir ce qui est, d'exprimer ce qui est. Vous êtes en colère, vous exprimez « oui, je suis en colère ». Vous êtes blessé, je suis blessé. Ce que tu me dis, ça me vexe. Oui, je suis vexée. C'est pas une honte. C'est normal. On exprime quand ça va bien, on exprime quand ça va pas aussi. Là, on voit une femme qui est au soleil, à sa fenêtre. Émotion positive. Faites des choses qui vous apportent de la joie. Faites des choses qui vous apportent la paix à l'intérieur de vous. Que vous n'êtes pas dans le sacrifice. Vous n'êtes pas dans la pénibilité. D'accord? Si vous faites quelque chose et que vous avez l'estomac qui commence à se nouer, vous allez à un endroit et que vous avez l'estomac qui commence à se nouer, ben non, en fait. Essayez au moins une fois, si vous n'avez pas cette habitude-là, essayez au moins une fois que quand vous avez de l'appréhension d'aller quelque part, quand vous avez des ressentis de peur, de malaise, quand vous ressentez un malaise, non, vous arrêtez, vous ne faites pas, vous n'y allez pas, vous restez là. Au moins une fois, vous allez voir ce que ça fait. Que ce soit les repas de famille, que ce soit les anniversaires, que ce soit peu importe, si vous n'avez pas envie d'y aller, eh ben vous n'y allez pas.
que ce soit mamie qui fait un repas, que ce soit les parents qui organisent un week-end festif, que ce soit le frère, la sœur qui vous invite, ben non, vous n'avez pas envie. Mais vous n'avez pas à vous justifier. De toute façon, s'il y a un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Besoin de nouveautés. Voilà. Faites des choses nouvelles. Sortez de votre zone de confort. La nouveauté, ça fait du bien. Besoin de nouveautés, besoin de surprise. Besoin d'excitation, d'adrénaline. Vous voyez ? C'est les petits cadeaux que la vie vous offre. Vous voyez un cadeau, vous vous dites « Waouh, mais il y a quoi dedans ?» Un cadeau pour moi, mais il y a quoi dedans? Vous voyez? Juste ces petites secondes où vous posez la question « Oh, mais il y a quoi dedans ?» Voilà. Ça, c'est de l'énergie qui fait monter les vibrations. Et là, on est sur, pareil, le renouvellement énergétique. Vous voyez, tout ça là. Un renouvellement énergétique comme on l'avait vu dans l'oracle de libération. Il faut du renouveau là. Il y en a qui ont besoin de renouveau, qui ont besoin de changer, qui ont besoin de... Waouh, de laisser tomber des choses. Vous voyez là, comme cette carte, on va voir ce que c'est. Besoin de laisser tomber. Entoure-toi de beauté. Voilà. Entoure-toi de beauté. Beauté divine. Avec toute cette couleur violette et tout. C'est le premier truc qui m'est venu, c'est entourez-vous de la beauté divine. Donc abandonnez-vous au divin, ça revient. Faites confiance à la vie. Laissez-vous porter par les surprises de la vie. Soyez plus dans le contrôle, lâchez prise. Laissez-vous guider. Ouais. Et regardez-vous, là ça revient, méditer et contempler le message qu'on a eu, c'est ça. Là, c'est posez-vous un moment et observez ce qui se passe autour de vous. Faites travailler vos 5 sens, si vous pouvez. Écoutez tous les bruits. Essayez de voir le nombre de bruits que vous pouvez capter dans le silence. Les oiseaux, les voitures, les gens qui parlent, le vent, les enfants qui crient, les chiens qui aboient peut-être, peu importe. Faire travailler vos 5 sens, ça c'est bon aussi pour la créativité. Observez les étoiles. Voilà les amis, ce sont les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.